Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'armée. Et là, c'est mon armée américaine pour la Seconde Guerre mondiale et il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Donc, en fait, c'est mon armée. Donc, il y a mon armée européenne et mon armée pour l'Asie, pour la conquête, reconquête des îles de l'Océanie, de l'Asie, etc. Donc, pour le front Pacifique, voilà, chercher le mot. Donc, il y a un peu de tout. Alors, on va commencer par l'artillerie. Donc, à savoir, j'ai deux camions de transport en surplus actuellement. J'ai deux canons anti-chars ici. Mon artillerie. Donc, j'ai deux canons de 155 et le porte-munitions. Deux M7 Priest, ouais, M7 Priest avec Sherman Scarab. Ici des jeeps de liaison. Alors je m'en sers celle-ci comme tracteur, hein, en fait. J'ai les remorques qui vont avec, hein, je m'en sers de tracteur réellement. Voilà. Mes blindés, alors on a du Sherman en quantité. Alors il faut savoir que là on a du Sherman canon de soie. Attendez, hop, on va juste un peu allumer. Voilà. Donc là c'est du Sherman canon de 76 classique. Ici c'est du Jumbo. Là, il y a 3 avec canon de 76 classique. Donc voilà, 2 jumbo, normal, 75, pas 76. Là, c'est 3 avec canon de 76,2, donc des versions améliorées, notamment par les Britanniques. Elles s'utilisent pour les deux. Là-bas, une péniche de débarquement. Un Cobra, un Air Cobra pour le front Pacifique. Moi qui est plein, celui-là aussi, un paquet de temps. Un anti-aérien en Altaïa. Deux Half-Track avec canon de 75. Des Achilles. Alors ça, c'est plutôt britannique, hein, Wolverine pour les Américains. Donc voilà, après ils étaient un petit peu différents. Moi j'utilise pour les deux armées. Ça, le blanc, c'est un Altaïa pour les Ardennes. Un Chaffee. Et un camion citerne de chez Albi miniature. Donc je l'ai depuis un bon moment, je l'ai eu dans une bourse. Je l'ai payé, oui c'est de la résine, je l'ai payé une misère. Ici, on commence avec les parachutistes pour la fin de guerre. Alors j'ai trois sections, c'est une compagnie qui est incomplète, malheureusement, c'est une boîte de chez Revel ou Italeri, je me rappelle jamais. De tête, c'est une Italeri ça. C'est une Italeri et donc équipé de Duke pour le transport. Sachant que je vais sûrement faire une section de soutien avec des mortiers pour cette compagnie. Donc je vais commander tout simplement des mortiers. Donc voilà. Eux, vous les avez déjà vus en tuto peinture aussi. Voilà. À côté, une section de Marines pour le front Pacifique. Enfin, une compagnie de Marines pour le front Pacifique. Et alors, équipé de Buffalo par exemple, et d'une mitrailleuse pour la première section, d'un Duke et d'une mitrailleuse pour la seconde, Duke et mortier pour la troisième, et d'un bazooka pour la quatrième. Avec ici des armes lourdes en réserve, si j'ai besoin. Ici, des GIs. Donc les GIs, j'ai une compagnie avec 5 sections qui a fait partie en fait d'une espèce de codex donc dans la V1 de Sherpan, il va y avoir des codex pour chaque armée, des améliorations, des explications,
voilà, des stratagèmes, des machins comme ça, un peu comme dans Warhammer, hein, tout simplement. Et les GI ont sûrement une particularité d'avoir 5 sections dans une compagnie. Ça va être assez nouveau, mais la section de soutien va être étudiée différemment. Donc première section avec un camion, une mitrailleuse. Seconde section avec un half-track et un mortier. Je vous mets un petit peu, vous puissiez voir. Troisième section avec un bazooka et un half-track. Quatrième section avec un half-track et une mitrailleuse. Et dernière section avec une mitrailleuse. Ils n'ont pas de transport. Et là-bas, les unités lourdes en réserve, si jamais je dois, on va dire, moduler un petit peu, voilà, modifier un peu mes armes lourdes, etc. Et dernière compagnie, il s'agit de mes parachutistes pour l'Europe. Donc, au fond là-bas, une section de la 101e aéroportée avec un camion et une mitrailleuse. Seconde section avec une Jeep Willys et un mortier. Troisième section avec un camion de transport et une mitrailleuse. Dernière section, Jeep Willys plus canon anti-char et bazooka. Particularité aussi des parachutistes. Ici, 2 mitrailleuses, un mortier, un bazooka au cas où, si je dois modifier mes sections. Et ici, des marqueurs de parachutage. Donc en fait, tout simplement, j'ai une armée américaine extrêmement complète, notamment au niveau des Dukes. J'en ai 5. J'ai un peu toutes les marques en plus, hein, de tête. Ah non, non, bah en fait j'ai 4 airfix et un Italeri. Bon, ben, là c'est que du airfix. Là c'est un airfix et là c'est un Italeri. On le voit, ils sont mieux finis les Italeri. Mais sinon, voilà, j'ai quand même vraiment de quoi faire. Je dirais que ce qui va manquer à cette armée sur le long terme, c'est de la reco. En fait, j'ai pas de reconnaissance. En reconnaissance, je pourrais utiliser mon Chafi qui est là. Mais sinon, j'ai pas de reconnaissance. Donc, je vais être obligé d'utiliser mes Jeeps en reco. Et c'est pas ce qu'il y a de mieux. Honnêtement, les Jeeps en reco, c'est pas le top parce qu'il y a pas d'armement. Voilà, il n'y a pas d'armement. Et puis, déballer vos hommes en première ligne comme ça de reco, ça va être tendu, quoi. Vraiment tendu. Donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Au moins vous avez pu admirer mon armée américaine qui est assez conséquente, hein, les costauds. Et pour cette vidéo de présentation d'armée, maintenant avec la mise à jour, je vous montre les figurines déjà mises en compagnie, etc. Donc j'ai vraiment de quoi faire. Donc écoutez, je vous dis à la prochaine. Laissez un pouce bleu, un commentaire et pensez à vous abonner. Tout ça c'est super important pour la chaîne. Et je vous dis à plus tout le monde.